Le jeudi 8 juillet 2010, une trentaine de courageux marcheurs de Pays-de-Luce sans accueil participent à une sortie découverte de la cité historique de Clisson. Ville touristique arrosée par la Sèvre nantaise et la Moine, ses parcs et ses garennes, son château médiéval et son style italien. À 30 minutes de Nantes, à quelques kilomètres des bords de Loire, Clisson est situé au cœur du vignoble nantais, au carrefour de la Loire-Atlantique, de la Vendée et de l'Anjou. La vallée de Clisson se révèle italienne et bretonne quand on évoque le patrimoine de Clisson, cité historique au caractère unique où la tuile et la brique se mêlent à l'ardoise et au granit. Clisson possède un riche passé historique avec son intégration au royaume de Bretagne, aux épisodes des guerres de Cent Ans et de Vendée. Clisson fait partie de la Bretagne historique et était la clé de voûte de la défense des marches de Bretagne, face au Poitou et à l'Anjou avec son château. La vallée de Clisson devint définitivement bretonne en 851 par le traité d'Angers entre Charles le Chauve et Héris Poë, roi de Bretagne. Clisson intègre la Marche de Bretagne. La vallée de Clisson se structure au cours du XIIe siècle autour du château dont la construction est entamée sous Guillaume de Clisson, sur un éperon rocheux dominant la Sèvre et se poursuit grâce à ses seigneurs successifs dont le fameux Olivier V de Clisson, connétable de France. La ville est aussi connue comme Clisson l'italienne en raison de son architecture inspirée du modèle toscan. Il y a bien sûr beaucoup à dire sur toutes ces périodes, mais là n'est pas notre vocation. Le but de cette vidéo étant de faire le récit de cette escapade et présenter en images les splendides et exceptionnels paysages qui font l'originalité de cette cité. Fait important à signaler, la journée s'annonce particulièrement chaude, 33 degrés annoncés par Météo France, et comme il était à prévoir, la journée aura été rude et épuisante pour quelques-unes, et pour ne rien vous cacher, moi la première. Ne pouvant plus mettre un pas l'un devant l'autre, j'ai lâché le groupe complètement lessivé. Bien, ceci étant dit, la visite de Clisson commence par une petite balade découverte dans le cœur de la cité historique, sous la houlette de Jocelyne, habitant Clisson et amie de notre consoeur Joëlle Belzic. Ouvrant ici une parenthèse pour la remercier pour nous avoir guidés tout au long de cette torride journée. Ses connaissances de la ville et ses commentaires ont été très appréciés. Les Halles, place du Minage, datent du XVe siècle. Le marché a toujours eu lieu à cet endroit, mais c'est au XVe siècle que le duc de Bretagne, François II, décide de couvrir la place. Les halles sont constituées de chênes, de sapins et de châtaigniers. Elles ont servi et servent toujours de marché, mais aussi de lieu de rassemblement, comme succursale des églises avant la Révolution, abri logistique pendant les guerres de Vendée et animation de toutes sortes aujourd'hui. Dès les premiers pas dans les pittoresques ruelles, le visiteur ne manque pas de remarquer le style très particulier de certaines maisons. Très fortement influencé par l'architecture italienne grâce aux commandes de François-Frédéric Lemot et des frères Carco au XIXe siècle. Sur les plans de l'architecte Mathurin Crucy, premier prix de Rome en 1764. Ils sont en effet tombés sous le charme de Clisson et ont décidé de la reconstruire. Elle fut durement touchée par la guerre de Vendée. Sur le style italien, il s'y installe, participant au courant de reconstruction italianisant. On leur doit notamment la garenne Le Mot.
La ville de Clisson, avec ses deux rivières, ses enceintes, ses très belles bâtisses et ses magnifiques espaces verts, mérite qu'on s'y attarde. Malgré la canicule, nous avons ainsi pris le temps de flâner dans le centre historique, puis visiter le château. Et après le pique-nique, nous promener dans les parcs de la Garenne-le-Mont. Le chanteur Gilles Servat le rappelle dans sa célèbre chanson Blanche Hermine, Clisson est bien bretonne. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc, la voilà la blanche Hermine, vive Fougères et Clisson. Pourtant, il faut bien avouer que lorsqu'on se promène dans les rues de Clisson, on a beaucoup de mal aussi à se sentir en France. On se sentirait plutôt en Italie, avec ses ruelles étroites, ses toits de tuiles, ses villas, ses cyprès et ses rives romantiques. Clisson a des airs indéniables de Toscane qui lui ont valu le surnom de Clisson l'italienne et en font une des villes les plus étonnantes et les plus séduisantes de Bretagne. En 1797, les frères Cacot, Pierre, peintre, et François, diplomate, originaires de Nantes qui ont fui l'Italie et ses émeutes anti-républicaines, tombent sous le charme de Clisson et de sa vallée et s'y installent. Il crée un musée et décide de promouvoir le site auprès des artistes. Le sculpteur François-Frédéric Lemot en fait partie. Il tombe lui aussi sous le charme de cette région qui lui rappelle la campagne autour de Tivoli, en Italie, et rachète en 1805 une ancienne réserve de chasse des seigneurs de Clisson pour le remodeler en profondeur sur le modèle de la ville de Tivoli. La reconstruction de Clisson sur le modèle toscan débute alors, aidée par les architectes italiens de renom. Sur la rive de la Sèvre, une rue conduisant au pont Saint-Antoine, sur la Moine, une vieille maison du côté droit de cette rue présente à hauteur environ du premier étage l'inscription curieuse taillée en bas-relief sur une grosse pierre et rappelant une terrible inondation de la Sèvre survenue en 1770 et qui fit de grands dégâts dans les quartiers bas du faubourg et de la vallée. Si une telle montée des eaux se reproduisait, ce camion de livraison serait entièrement submergé. Sur le viaduc, un vaste panorama sur la ville s'offre aux visiteurs. Château, église Notre-Dame, Garenne-Valentin. Le viaduc a été construit en 1841 au-dessus de la Moine pour faciliter la traversée de Clisson par la route nationale Nantes-Poitiers. Cet axe était auparavant desservi par le petit pont gothique Saint-Antoine. Il comporte 15 arches de granit et a une hauteur de 20 mètres. Dessous, l'on se croirait dans une cathédrale gothique. La perspective des piles du viaduc ressemble à une voûte sous-croisée d'ogives. La Garenne-Valentin est l'autre parc paysager de Clisson à visiter. Son nom vient de Jacques-Charles Valentin, ancien marchand boucher du roi et ami du sculpteur François-Frédéric Lemot, qui acquiert l'endroit en 1807-1809 afin d'en faire sa résidence d'été dans le style des villas de la campagne romaine. Après le pique-nique, une promenade sur un sentier longeant la Sèvre nantaise, dans un environnement ombragé très sympathique qui permet de rejoindre le moulin de Plessard, aménagé en gîte rural et base de canoë-kayak. Ce parcours qui suit la rivière depuis le bas du château et sur lequel de nombreuses surprises font découvrir les espèces d'oiseaux par leur forme, leurs cris, leurs chants et ce qu'ils mangent.
manque de chance, le chemin est fermé par la chute d'un arbre et sous une chaleur accablante, nous devons contourner l'obstacle en empruntant un sentier agréable et ombragé qui ne cesse de grimper. Ouf, nous franchissons enfin la passerelle qui permet de traverser la rivière et atteindre le parking du domaine de la Garenne-le-Maux. Mais pour moi s'arrête ici le parcours. Est-ce la grimpette ou la chaleur? Mais complètement lessivé, je ne peux pas aller plus loin.